Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rapidement te muscler pour ne plus jamais être maigre. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu n'arrives pas à prendre du muscle. Tu n'y arrives pas car tu n'utilises pas les bonnes méthodes adaptées à ta morphologie. Tu brûles énormément d'énergie au quotidien, ce qui fait que ton poids ne bouge pas malgré tous tes efforts, à l'entraînement et avec la nutrition. C'est une très mauvaise situation et tu dois rapidement trouver une solution, sinon tu vas vite te démotiver et entrer dans un cercle vicieux de stagnation qui peut durer des mois. Je te parle en connaissance de cause parce que je suis personnellement passé par là. Ce n'est pas quelque chose que tu veux et je te promets que si tu abandonnes, tu t'en voudras toute ta vie. Avoir un corps dont tu es fier va t'apporter un bien-être et une confiance en toi énorme. Pourtant, il te manque juste quelques connaissances et un cadre qui te serviront d'impulsion pour passer de maigre à musclé. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout ce que je vais te dire, ce sont les méthodes que j'utilise dans la croisade du muscle, mon programme de coaching et qui apporte chaque semaine des super résultats chez mes clients. Pour prendre du muscle, il y a 3 points très importants que tu dois considérer. L'entraînement, la nutrition et la récupération. On va considérer chacun de ces points ensemble. Numéro 1, l'entraînement. Parce que c'est en faisant de la musculation que tu vas forcer ton corps à changer en développant ta masse musculaire. Sans entraînement, ton corps restera comme il est parce qu'il n'aura pas de raison de changer. Numéro 2, la nutrition, parce que c'est grâce à elle que tu seras en bonne santé et que tu apporteras les briques nécessaires à la construction de ton physique. Si tu ne manges pas correctement, même si tu as le programme d'entraînement parfait, tu vas gâcher tes efforts et tu vas stagner. Numéro 3, la récupération, puisque c'est pendant les périodes qui séparent tes entraînements que tu vas construire du muscle. À travers notamment le sommeil, l'hydratation et la gestion du stress, tu vas pouvoir décupler tes résultats. Maintenant qu'on a posé les bases, je vais aller plus en détail sur ce que tu dois faire concrètement aujourd'hui pour sortir de la maigreur. On commence avec l'entraînement. Pour prendre du muscle, tu dois t'entraîner au moins 3 fois par semaine. Et surtout, fixe-toi un nombre de séances minimum par semaine que tu es prêt à maintenir pendant les 3 prochains mois, même dans les pires situations où tu manquerais de temps. Voilà un très bon programme sur 3 séances par semaine que je te conseille pour démarrer. Tu vas partir sur un format haut du corps, bas du corps avec 2 séances pour le haut et 1 séance pour le bas du corps. Dans la première séance haut du corps, tu vas faire 2 exercices pour les pecs, 2 exercices pour le dos, 1 exercice pour les épaules et 2 exercices pour les bras, biceps et triceps que tu vas enchaîner sans temps de repos. S'il te reste du temps, tu peux ajouter à ça un circuit pour les abdominaux en fin de séance. Dans la séance bas du corps, tu vas faire un exercice pour les mollets, un exercice de presse à cuisse, un exercice de fente, un exercice de relevé de buste pour les fessiers et le bas du dos et 2 exercices à la machine pour isoler les cuisses, du leg extension et du leg curl. Et dans la deuxième séance haut du corps, tu vas faire 2 exercices pour les épaules, 2 exercices pour le dos, un exercice pour les pectoraux et 2 exercices pour les bras, encore une fois enchaînés en superset. S'il te reste encore de l'énergie, tu peux ajouter à ça 1 à 2 exercices pour travailler tes points faibles, que ce soit les trapèzes ou par exemple l'arrière d'épaule. Pour chaque exercice de chaque séance, tu feras à chaque fois 3 séries de travail, c'est-à-dire 3 séries effectives sans compter tes séries d'échauffement. Une fois le programme mis en place, voici les 5 points fondamentaux que tu dois respecter dans tes entraînements. Numéro 1, suis pendant plusieurs mois ce programme qui te plaît et que tu pourras respecter sans rater de séance. Numéro 2, soigne ta technique d'exécution et contrôle tes mouvements. Numéro 3, entraîne-toi proche de l'échec musculaire. Donc mets de l'intensité dans tes entraînements pour repousser tes limites et forcer ton corps à changer. Numéro 4, fais de mieux en mieux à chaque séance, en mettant plus lourd, en faisant plus de répétitions ou alors en améliorant ta technique d'exécution. Pour ça, je te conseille fortement de tenir un carnet d'entraînement pour mesurer tes progrès. Soit tu achètes un carnet et tu notes toutes tes séances dessus à la main, soit tu utilises une application de prise de notes sur ton téléphone. Et numéro 5, n'utilise pas qu'une seule fourchette de répétition sur tes exercices. Fais des séries de 6, 8, 10, 12 ou même 15 répétitions pour prendre du muscle à la fois en utilisant du stress mécanique et du stress métabolique. On passe à la nutrition. Encore une fois, même si tu t'entraînes parfaitement, si tu ne manges pas correctement, tu auras beaucoup moins de résultats. Pour prendre du muscle, tu dois idéalement te trouver en surplus calorique, c'est-à-dire consommer plus de calories que tu en dépenses au quotidien pour prendre progressivement du poids. Pour la prise de poids, vise en moyenne entre 300 et 800 grammes par semaine pour minimiser la prise de gras et maximiser la prise de muscle. Si actuellement tu manges déjà beaucoup mais que tu ne prends pas de poids, tu vas devoir revoir tes priorités nutritionnelles et te diriger vers des aliments plus denses en termes de calories. Par exemple, réduire ta consommation de légumes et augmenter ta consommation de féculents et de céréales. Mange plus de produits laitiers, d'avocats ou encore de chocolat noir. Tous ces aliments sont riches en calories et vont t'aider à passer en surplus calorique. Une autre solution reviendrait à prendre des compléments alimentaires comme de la whey, des gainers ou des barres de protéines pour justement t'apporter la différence qui te fera passer de stagnation à progression. Maintenant, voilà les consignes que tu dois suivre pour prendre de la masse et surtout du muscle. Numéro 1, mange plus de calories que tu en dépenses au quotidien pour être en surplus calorique et prendre du poids chaque semaine. Pour vérifier que tu es dans les clous, pèse-toi tous les matins, au réveil, à jeun et après de passer aux toilettes et note chacune de ces pesées. Chaque semaine, prends la pesée la plus élevée, ce sera le repère de l'évolution de ton poids. Et ce sera également le témoin du fonctionnement ou pas de ton plan alimentaire. Si ton poids ne bouge pas, augmente tes portions alimentaires pour faire en sorte de relancer la prise de poids.
Numéro 2, mange des protéines à chacun de tes repas, c'est-à-dire de la viande, du poisson, des œufs ou encore des protéines en poudre. Et veille à avoir environ 2 grammes de protéines par kilo poids de corps et par jour. Et numéro 3, ne complexifie pas trop ta diète. Mange régulièrement les mêmes choses, des plats que tu aimes et qui ne te prennent pas des heures à cuisiner. Ne mange pas trop de légumes car ils sont peu caloriques. Reste pratique, cuisine en grande quantité pour avoir des restes ou alors fais du meal prep pour t'organiser à l'avance. Si tu es en surplus calorique, tu prendras du poids. Et si à côté tu manges assez de protéines et tu t'entraînes correctement, ce poids sera du muscle. Pour terminer, la récupération est super importante. Rien qu'avoir un bon sommeil, le fait de dormir 8 à 9 heures par nuit au lieu de 6 fera une énorme différence dans ta prise de muscle. Si tu dors 6 heures par nuit, quelqu'un qui fait les mêmes efforts que toi à l'entraînement et avec sa nutrition, mais qui par contre dort 9 heures par nuit, prendra beaucoup plus de masse musculaire et prendra beaucoup moins de masse grasse pour une même quantité de poids gagné. Donc ne mange pas trop tard, évite les écrans après 21h et couche-toi tous les soirs entre 22 et 23h. Pour l'hydratation, c'est la même chose. Être déshydraté ne serait-ce que de 1%. Donc manquer de 700 ml d'eau sur la journée si tu fais 70 kg peut réduire ta force de 10%, ce qui est énorme. Sans parler de l'augmentation des risques de blessures. Bois au minimum 2 litres d'eau par jour et augmente si tu te dépenses beaucoup dans la journée ou que tu transpires. La gestion du stress a également une importance capitale. L'hormone du stress, le cortisol, est une hormone catabolique. Ça veut dire qu'elle est capable de détruire tes muscles. Donc être trop stressé et manquer de sommeil peut te faire perdre du muscle et prendre du gras pour rien. Pour réduire le stress, fais en sorte de faire des pauses dans tes journées. 2 à 3 fois 5-10 minutes par jour par exemple, en faisant soit une sortie en extérieur, en faisant une pause pour juste te concentrer sur ta respiration ou en faisant de la méditation. Toutes les consignes que je viens de te donner sont générales, que ce soit pour l'entraînement, la nutrition ou la récupération. Et ta situation actuelle est forcément plus complexe en réalité. Donc applique tout d'abord tout ce que je viens de te dire pour démarrer ta prise de muscle aujourd'hui. Et si tu veux passer aux choses sérieuses, envoie-moi un message sur Instagram. Action!